Être soignant en réanimation, ce n'est pas un travail comme les autres. C'est être confronté aux situations les plus extrêmes de la vie, les plus intenses, dans une organisation de travail parfois très contraignante. Alors le stress, c'est l'ensemble des réactions psychologiques et physiologiques dues à un déséquilibre entre les exigences du travail et les ressources dont on dispose pour y faire face. Lorsque les exigences dépassent les ressources dont on dispose, c'est le stress, avec ses manifestations de mal-être, de tensions psychologiques et physiques. Les situations professionnelles pouvant induire un déséquilibre entre les exigences et les ressources sont appelées stresseurs, du fait de leur caractère potentiellement stressant pour les individus. Il est donc alors nécessaire de les identifier pour comprendre le stress. Au travail, une des conséquences les plus fréquentes du stress, c'est le burn-out. L'exposition au stresseur est constante. Elle s'accumule sans que l'on puisse réellement récupérer. À partir de là, l'épuisement survient. À sec, en termes de ressources, on est de moins en moins capable de réagir et de répondre aux exigences du travail. À ce moment-là, c'est un cercle vicieux dont on a de plus en plus de mal à pouvoir s'en sortir tout seul. Cela s'accompagne généralement d'attitudes de mise à distance du travail, voire de cynisme, ainsi qu'une réduction du sentiment d'utilité et d'efficacité professionnelle. Mais les soignants sont aussi confrontés à ce que l'on appelle le stress aigu. Ce sont des situations très intenses, voire violentes, et qui peuvent être traumatiques. Des situations traumatiques peuvent engendrer ce que l'on appelle les états de stress post-traumatique. Le soignant doit être pris en charge dans ce cadre-là, car sinon, il risque de souffrir sur du long terme de ces éléments traumatiques qu'il a pu vivre dans le cadre de son travail. Les soignants qui choisissent la réanimation, que ce soit les médecins, les infirmières, les aides-soignants, les kinés, choisissent la réanimation parce que les situations sont difficiles, complexes, qu'il y a des actes de technicité importants et qu'il y a un travail d'équipe et que les résultats sont immédiatement perceptibles. Et justement, ces critères qui font que les soignants choisissent la réanimation est à l'origine du stress, et le stress qui mène à la fatigue, à la démotivation et qui peut causer le mal-être au travail des soignants. On ne dispose pas pour le moment de moyens d'évaluation de ce stress. Et évaluer, détecter ce stress, c'est ce qui nous permettrait de prendre les mesures correctrices qui nous permettraient d'éviter ce mal-être au travail. Ce mal-être au travail, il coûte beaucoup en service. Il coûte en turnover, en perte en compétences, en diminution de la qualité des soins. Et au final, ça a une répercussion sur la santé des soignants. Tous les professionnels peuvent être confrontés au burn-out. Même ceux qui ont le plus de ressources, ceux qui sont les plus motivés, peuvent être confrontés à cet épuisement professionnel. Le burn-out, c'est un véritable problème de santé publique. 58% des infirmiers peuvent y être touchés, 45% des médecins, et en plus avec la crise Covid, ce pourcentage est monté jusqu'à 72% pour les professionnels de santé en réanimation. Cela nécessite des actions collectives de prévention et un véritable accompagnement individuel.